Bon, du coup, j'ai plus envie de dire avion présidentiel depuis que j'ai découvert que c'était un avion anglais. Et ils ont pas de président, les Anglais. La première chose que j'ai découverte, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une barrière, ou quoi que ce soit, mais pas là, mais une barrière ou une caisse, on peut monter en rappel. Ce qui est bien mieux que par exemple ici, que de prendre l'échelle, bien plus surprenant. Ouais. Ouais. Bon, bien sûr, au niveau destruction, ça va pas être super dément cette map, mais bon, il faut la faire. Ah euh, Là, il y a tellement un bazar de poutres que ça en devient inintéressant. Et tout le reste du sol est indestructible, quel que soit les pièces, pratiquement. Donc aucun intérêt. Ce qui va être intéressant, c'est de monter là-haut. Comment on monte là-haut? Il y a ça qui peut être assez intéressant. Pas vraiment pensé de détruire cette partie pour avoir accès au mur. D'autant que ça devrait être possible de voilà, faire un trou comme ça, histoire d'avoir accès et au cockpit et à l'escalier tout en pouvant se planquer de la perspective des attaquants. Ils vont checker ça. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils vont checker en priorité ce point là et pas ce point là. Donc ouais, faire un trou au niveau du cockpit, à peu près là, pour avoir les mecs qui arrivent. Je pense que... Ah. Et je pense que... Ouais, il y a moins de gagner les quelques secondes nécessaires, notamment parce qu'ils vont checker cockpit rapidement et ils vont se retourner. Ils seront déjà morts. Alors bien sûr. Ça voilà, ça arrive. Ça arrive dans un endroit totalement inutile. Et en fait, la plupart des tuiles, enfin du sol là, est pas vraiment destructible. Je pensais que ça a été bien plus, mais en parcourant l'avion et voilà, un peu hasard. Alors, ah oui, ce point-là, qui est vraiment intéressant, mais qui devient plus intéressant quand on détruit en fait juste là. Parce que là, la trappe, elle sera soit renforcée, soit... bah, il y a juste la bombe. Par contre, un mec qui se met là, c'est assez commun, même si c'est pas ultra stratégique. Si, ça l'est, pardon. Donc ouais. Pareil, pensez à détruire ici. Pour shooter tout ce qui arrive là en tant que roamer. Voire se mettre une protection en se mettant là-dedans. Il y avait un deuxième spot qui était intéressant. Donc voilà. Hein. C'est tout simplement en sécurité room, après la presse, à droite du cockpit. Là. Ouais, c'est totalement inintéressant, donc bien à droite. Et il y a un deuxième point comme ça, et qui est dans cette pièce là. Et ça, je l'ignorais totalement. Dis-moi que j'ai pas tué l'étage. Bon. Mais qui arrive en pleine pièce où il y a souvent et l'otage et le biohazard. Et avec une perspective assez intéressante de la chambre. Alors, ouais, c'est plus ou moins destructif. Voilà. Qui est plus intéressante que PDSA. Donc,
toujours tous les escaliers peuvent être protégés par un roamer en fait. Voilà. L'étage du dessus, bon on va passer en dessous, juste pour montrer où les destructions vont. Bon ça toujours, hein, ça peut être sympa de mettre un roamer là-dedans. Ce que je comprends pas, c'est que les attaquants, ouvrir ça, avant même de pointer son bout de nez ici, c'est ouvrir ça, et ouvrir ça. Ça demande un termite. Généralement ils n'ont pas assez de trucs pour renforcer tout ici, mais ici c'est une perspective d'attaque qui est toujours fun. Voir si vous arrivez à vous synchro et que vous avez assez de mal renforcé, de faire les deux endroits en même temps. Où arrivent les trous? Voilà. C'est ici. Là on est au niveau de la chambre. Shit. Où il y a l'otage. Je l'ai pas tué. Mais du coup... Ah oui non, c'est les pièces d'à côté. Ah, je pensais que c'était beaucoup plus intéressant que ça. Et ça ne l'est pas. Bon. Cette petite pièce que... Ouais. Ouais, ça arrive qu'il y a des mecs qui se mettent là. Voilà. On peut un peu s'élargir. Mais en gros, c'est ici. Hein. C'est ce qui est assez intéressant. Foutre un roamer là. Et alors, niveau d'eau, ça peut être pas mal avant de descendre, de péter là. Et de faire descendre par là un bouclier, histoire qu'il y ait de bait un C4 et de le shooter. Donc c'est en arrivant par là-haut. C'est vraiment avant la première trappe. Vraiment à cette limite là. Voilà, continuons notre marche. Donc ça, c'est une pièce à otage. Et du coup... Et en fait, c'est pas totalement destructible. En fait, il n'y a que un côté. Et bien sûr, c'est le côté où les gens se mettent souvent là et là pour éviter glace. Ça donne sur l'espèce d'antichambre, ouais, la security room, où il n'y a jamais personne, donc inintéressant. Et il n'y a pas de possibilité de faire l'autre pièce. Et ici, bah, c'est un peu chaud à tirer, mais ça donne... On peut accéder, voilà, jusqu'à la chambre. Ce qui est là est fondamental. Comment calculer ça? Ah bah c'est un mur destructible ça. Et en gros c'est cette trappe là. Et le premier mur destructible blanc à partir du cockpit. Et qu'on arrive sur le lit à ce niveau là. Voilà. Donc ça à détruire. Et bien sûr ça à détruire pour donner un double accès. Mais détruire les deux, les mecs n'auront pas d'autre choix que de se mettre dans cette pièce là, qui est atteignable en détruisant là. En 3 charges, probablement, donc ça, une place pour un roamer parfaite. En 3 charges, il y a moyen de totalement annihiler une équipe qui protégerait l'otage ici. C'est à peu près tout. Voilà, donner un peu une indication. C'est à peu près tout pour ici. Là, la security room. Ah bah non, ouais. Voilà.